Yo mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du 38e épisode de Digimon Adventure. Un épisode que j'ai trouvé plutôt cool au premier visionnage, mais qui m'a quand même laissé sur ma faim. Avant d'aller plus loin, si tu aimes la licence Digimon et que tu apprécies mon contenu, qu'attends-tu pour liker et t'abonner à la chaîne tout en la partageant au maximum, car n'oubliez pas que c'est grâce à vous que la chaîne existe. C'est fait, commençons. Moeru Aoki Yusho. Cette semaine, les anti-Taichi vont être contents car l'épisode s'ouvre directement sur Yamato qui essaie de semer des troupes Mon. Pris au piège, Yamato est sauvé in extremis par un geyser qui envoie valdinguer les troupes Mon et par la même occasion nous a ramené Joe et Gomamon. Alors je ne suis pas contre l'idée, mais je trouve ça vraiment trop facile, même si on a l'explication par Joe. Yamato qui est seul explique la situation à Joe comme quoi Gabumon s'est fait capturer par Mephismon, un Digimon de level perfect qui est apparu pour la première fois dans le film Digimon Tamers. Le but de Mephismon est de réaliser un rituel sur le monolithe en cristal noir de Millenniumon en sacrifiant tous les Digimon qui l'a capturé et Gabumon en fait partie. Aux côtés de Gabumon, on peut apercevoir qu'il y a un Elecmon. Alors oui, vous allez me dire, mais Elecmon n'est pas censé être rouge. Tout simplement, il s'agit de Elecmon de type virus, c'est pour ça que ce Elecmon est violet. Également dans cet épisode, nous avons des Pikmon rouges et blancs qui nous sont présentés. Ce sont des Digimon issus de Digimon Cross Wars. Et les Digimon qui bloquent Yamato, ce sont des Salamandamon. Ce sont des Digimon de type cuirassé. Vous l'aurez donc compris, le speech de cet épisode est le sauvetage de Gabumon. Le plan pour le libérer sera très simple. Joe et Ikakimon feront diversion pendant que Yamato escaladera la montagne où est retenu Gabumon. Durant l'épisode, on a une petite ellipse sur le groupe de Taichi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant car on en apprend un petit peu plus sur la relation de Yamato et Takeru. Car Takeru nous explique leur passé. Vu que les autres enfants se posent la question de quand Yamato a rencontré Gabumon, il pose donc cette question à Takeru. Mais Takeru leur explique tout simplement que ça fait un moment qu'il vit séparé de son frère, car leurs parents qui étaient absorbés par leur travail se sont séparés. Et enfin, le thème du divorce est évoqué dans cet épisode. Cela fait vraiment plaisir, même si nous les anciens, nous sommes au courant de ce passage de l'histoire. Je trouve vraiment ça cool que ce thème soit enfin abordé, surtout pour les néophytes qui commencent avec Digimon Adventure 2020. Par la suite, nous avons des flashbacks avec la première rencontre de Yamato et Gabumon qui était alors quand Tsunomon. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que le nom de Tsunomon n'a pas été mentionné. Faut dire que dans ce reboot, les formes BB2, on ne les a jamais vues à part Koromon au début de la série et Tsunomon dans ce flashback, mais leur nom n'a même pas été mentionné. Et pour le reste des Digimon, ils sont apparus directement dans leur forme enfant. D'ailleurs, faut dire que c'est un point qui me chagrine car je me rappelle qu'à l'époque, quand Agumon et Gabumon faisaient leur Kukurk Shinka en Wargreymon et en Metal Garurumon, une fois le combat terminé, ils redevenaient Koromon et Tsunomon avec toute l'énergie qu'ils avaient consommée. Et là dans ce reboot, même s'ils ont fusionné en Omegamon ou même Agumon qui a fait son Kukurk Shinka en Wargreymon, ils redeviennent automatiquement Agumon ou Gabumon. Mephismon qui continue son rituel envoie des ondes négatives qui semblent dicter des ordres aux troupes Mon et aux Salamandamon. Et là on a le droit à un petit passage comique avec Joe, car pour contrecarrer les ondes négatives envoyées par Mephismon, Joe va réciter ses cours d'histoire avec plusieurs dates qu'il a appris et également avec le nombre pi. Grâce à ça, Ikakimon va envoyer ses cornes de harpoon Vulcain pour faire un escalier à Yamato pour qu'il puisse rejoindre le sommet. Une fois Yamato arrivé au sommet, Mephismon accélère le rituel. Et là, on a le droit à un passage assez émouvant entre Gabumon et Yamato, avec Yamato qui lui avoue qu'il est son tout premier ami, ce qui va pouvoir libérer Gabumon.
Gabumon par la suite se Shinka en Garurumon, puis se Shoshinka en Were Garurumon. Faut dire qu'à ce moment-là de l'épisode, j'avais grave la hype, je m'impatientais à voir Metal Garurumon arriver. Mais au lieu de ça, Were Garurumon active son Sagittarius mode, et même si l'animation était très dynamique, Metal Garurumon nous a fait une Héracle Kabuterimon, et encore ça faut le voir, car moi-même je l'ai vu après plusieurs visionnages. Mais au vu de l'attaque qui a terrassé Mephismon, il y avait bien du Metal Garurumon dedans. L'épisode se termine sur le groupe de Taichi qui a enfin rejoint Yamato et Joe. La semaine prochaine, l'épisode semble être centré sur Joe et nous aurons l'apparition d'un nouveau Digimon, Potamon. Jikai, Digimon Adventure, Jagamon, Potato, Jigoku. Pour conclure, dans l'ensemble, nous avons eu un bon épisode qui a bien renforcé la relation Yamato-Gabumon. Là où je suis déçu, c'est que Metal Garurumon n'est pas apparu et il ne reste que 28 épisodes pour nous le ramener, également pour ramener Cress, Garurumon et les autres Tsukyoktai des autres Digimon. Le groupe qui est enfin réuni, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'espère qu'ils ne seront plus séparés. Par contre, dans mes souvenirs, Lopmon n'avait pas demandé à tous les Commandomon de retrouver les enfants. Car là, c'est pas pour dire, mais il n'y a que le Commandomon de Taichi qui a retrouvé tous les enfants. Dites-moi si je me trompe. Maintenant, à voir ce que nous réserve l'épisode de la semaine prochaine. Allons-nous avoir la silhouette de Vikmon? L'animation, rien à dire, elle était vraiment bien gérée. La musique d'ambiance, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais durant le flashback, la musique commençait un peu comme Boléro de Ravel. Une musique que nous les anciens, nous connaissons forcément, car c'est une musique emblématique de Digimon Adventure 99. Voilà, c'était la review de l'épisode 38 de Digimon Adventure. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!